La démarche d'autocorrection en 4 étapes. Étape 4. On se souvient que Simon s'est inspiré de cette image pour composer 2 phrases. Simon a déjà appliqué les 3 premières étapes de l'autocorrection. Il a vérifié les majuscules et la ponctuation, il a cherché des mots dans le dictionnaire et dans le tableau des homophones, il a fait les accords dans les groupes du nom. Que doit-il faire maintenant? La 4e étape, c'est la conjugaison et les groupes du verbe. Lors de cette étape très importante, il faut conjuguer les verbes et faire les accords dans les groupes du verbe. Malheureusement, Simon a oublié ce qu'est un verbe. Nous allons l'aider. Les verbes sont des mots essentiels dans une phrase car ils désignent des actions ou des états. Par exemple, le verbe manger, le verbe boire, le verbe être ou paraître. Voici un petit truc bien simple pour savoir si un mot est un verbe. Tous les verbes peuvent être utilisés en ajoutant l'adverbe ne pas manger, ne pas boire, ne pas être, ne pas paraître. Ou encore, si le verbe est conjugué, je ne mange pas. D'ailleurs, lorsque vous corrigez vos textes, vous devez faire la différence entre les verbes conjugués et les verbes à l'infinitif. Qu'est-ce que c'est tout ça déjà? Un verbe conjugué, c'est un verbe dont la forme change en fonction d'un mode, d'un temps et d'une personne. Dans l'exemple, le panda mange des feuilles, le verbe manger est conjugué à l'indicatif présent, à la 3e personne du singulier. Le verbe à l'infinitif, lui, c'est le mode du verbe qui exprime l'action, l'état, dans sa globalité, sans indication de temps ou de personne. Le verbe à l'infinitif est un verbe qui n'est pas transformé. Le verbe à l'infinitif peut être trouvé dans un dictionnaire ou dans l'index d'un tableau de conjugaison. Dans la phrase « Le panda aime manger des feuilles », le verbe « aime » est conjugué à l'indicatif présent, mais le verbe « manger », lui, il est à l'infinitif, il est non transformé. Voici la règle grammaticale qui concerne les verbes. Le verbe conjugué s'accorde avec son sujet. Dans la phrase « Le panda mange des feuilles », mange est un verbe conjugué. On doit trouver le sujet. On peut se demander qui fait l'action de manger des feuilles. C'est le panda qui mange des feuilles. Je peux encadrer le sujet avec « c'est qui » et je peux remplacer le sujet par un pronom, le pronom « il ». Pour savoir comment écrire la terminaison d'un verbe conjugué, j'utilise un tableau de conjugaison, par exemple le Becherel, ou un tableau de conjugaison en ligne. Ici, j'ai le verbe « manger » au présent avec le sujet « il » et je vois que ça se termine avec un « e ». Dans mon groupe du verbe, je dois faire tous les accords. Dans la phrase « ces pandas sont fâchés », je dois accorder le verbe « sont » avec le sujet « ces pandas » et le mot « fâché », je me dis qui est-ce qui sont fâchés? C'est les pandas, donc j'ajoute un S. Attention, les accords dans le groupe du verbe se font uniquement lorsque nous avons un verbe être ou un autre verbe d'état. Si nous avons l'auxiliaire avoir, là, il ne faut pas accorder ce qui suit avec le sujet. Dernier point important en ce qui concerne la conjugaison des verbes. Les verbes en « et ». Est-ce qu'on doit écrire ER ou E accent aigu? Le truc, si je peux dire mordre, vendre, battre ou finir, j'écrirai manger ER, mais si je peux dire mordu, vendu, battu, fini, j'écrirai accent aigu. Simon peut maintenant vérifier ses phrases en regardant les verbes et la conjugaison. Lorsque c'est le temps des vacances, toute la famille Michaud sont heureux d'aller à la plage. Dans la première partie de la phrase, on retrouve « est » qui est le verbe « être ». Le sujet, c'est « c'est », c'est le pronom démonstratif.
ce qu'on peut remplacer par il. Alors, il est, on peut dire ça. Donc, le verbe est bien accordé. Dans la deuxième partie de la phrase, nous avons sont. C'est le verbe être. Alors, qui est-ce qui sont heureux? Le sujet, c'est toute la famille. C'est toute la famille Michaud qui sont... Oh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Toute la famille Michaud. Je peux remplacer ça par le pronom elle au singulier. Même si ça représente plusieurs personnes, la famille, ça reste que c'est un groupe singulier et que je dois remplacer par elle. Donc, je ne peux pas dire elles sont heureux. Nous devons donc conjuguer le verbe être au présent avec elle, ce qui nous donne elle est, puisque c'est la famille, et l'adjectif qui suit le verbe être, heureux, je dois transformer ça au féminin. Elle est heureuse. Finalement, dans la dernière partie de la phrase, j'ai le verbe aller. Un verbe en et, donc j'essaie de remplacer par vendre. La famille est heureuse de vendre, donc je ne vais pas écrire accent aigu, mais plutôt ER. Le verbe est à l'infinitif. Essayez maintenant d'aider Simon à vérifier les verbes et la conjugaison dans sa dernière phrase. Je vous laisse réfléchir. Dans cette dernière phrase, nous avons s'amuse, qui est un verbe conjugué. Le sujet, c'est les enfants. Ils s'amusent, alors on doit ajouter NT. Nous avons aussi le verbe faire, mais le verbe est à l'infinitif, alors il va rester comme ça. Et voilà, nous avons terminé les 4 étapes de l'autocorrection. Bravo! Et puis n'hésitez pas à revoir les vidéos si vous avez besoin d'approfondir tout ça. Bonne correction!